Nous sommes le 10 avril 2022, il est 1h du matin. Ramadan Karim, bienvenue sur Akhbar al-Bled, votre chaîne préférée. En Algérie, les Jeux méditerranéens d'Oran n'ont pas encore commencé. Les vainqueurs sont déjà connus, ceux qui vont se remplir les poches. Les autorités algériennes généralisent la procédure des marchés du gré à gré pour rattraper tous les retards accumulés. Avant de détailler le sujet, n'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled, mais surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir un bip qui vous avise à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne, pour y aller et consulter et être les premiers à regarder la vidéo. Bonjour et Ramadan Karim. Les autorités algériennes viennent d'autoriser officiellement le recours massif au gré à gré pour rattraper tous les retards accumulés au niveau de l'organisation des compétitions des Jeux méditerranéens d'Oran, dont les épreuves sont prévues du 25 juin au 5 juillet 2022. Dans la dernière édition du journal officiel, à savoir le numéro du 6 avril dernier, il fait mention de l'adoption du décret présidentiel fixant les mesures particulières adaptées aux procédures de passation des marchés publics applicables aux dépenses du comité d'organisation des 19e Jeux méditerranéens d'Oran. Ce décret autorise ainsi les organisateurs chargés d'achever les préparatifs des Jeux méditerranéens d'Oran de recourir au gré à gré pour terminer tous les chantiers dans les meilleurs délais. Des chantiers qui devaient être finalisés pour inaugurer officiellement les infrastructures dédiées à cette compétition depuis au moins 2022, car initialement, les Jeux méditerranéens d'Oran étaient prévus à l'été 2021 avant d'être reportés du 25 juin au 5 juillet 2022 en raison de la pandémie de Covid-19 ayant bouleversé le calendrier olympique. S'agissant de projets prioritaires et d'importance nationale qui revêt un caractère d'urgence et qui ne peut s'accommoder des délais des procédures de passation des marchés publics, le comité peut recourir à la procédure de gré à gré simple pour la conclusion de ces marchés, indique ainsi d'emblée l'article 3 de ce nouveau décret présidentiel qui permet ainsi au comité d'organisation de ces Jeux méditerranéens d'Oran de passer outre les procédures de concurrence loyale et directe des appels d'offres publics. Les organisateurs disposeront de toute la latitude de choisir eux-mêmes leurs propres fournisseurs ou prestataires au nom de l'urgence nationale dictée par l'impératif de boucler les marchés de ce projet classé priorité nationale puisqu'il engage l'image du pays. L'article 4 de ce nouveau décret présidentiel estime que le gré à gré simple est la procédure d'attribution d'un marché sans appel formel à la concurrence et va jusqu'à affirmer que le recours au gré à gré simple prévu par le présent décret ne nécessite pas l'accord préalable du Conseil des ministres ou l'accord préalable pris en réunion du gouvernement. Ainsi, les organisateurs de ces Jeux méditerranéens d'Oran n'auront même pas à subir un contrôle strict du gouvernement et pourront dépenser l'argent public alloué à cet événement selon leurs propres considérations et définitions du sens des priorités. L'article 5 de ce nouveau décret présidentiel précise l'identité des hauts responsables qui seront tenus de vérifier et de gérer ces futurs marchés publics conclus de gré à gré. Il est institué une commission des marchés publics du comité chargé du contrôle externe des marchés publics et des avenants. Elle est composée du Wali d'Oran ou son représentant, président, commissaire des 19e Jeux méditerranéens d'Oran ou son représentant, membre directeur des équipements publics de la wilaya d'Oran, membre contrôleur financier de la wilaya d'Oran,
membre trésorier de la wilaya d'Ouahran, membre, indique ainsi cet article. Le gouvernement se lave ainsi les mains de toute responsabilité dans les futurs dérapages qui pourront être constatés dans les passations de marchés publics et il confie ainsi la gestion de l'argent public d'un événement international à un simple wali et directeur de wilaya. Il faut signaler au passage que ce sont ces responsables locaux qui sont à l'origine de toute la mauvaise gestion ayant provoqué les retards de réalisation de plusieurs ouvrages et infrastructures névralgiques pour l'organisation des Jeux méditerranéens d'Ouahran. Et malgré leur bilan chaotique, l'État algérien va leur confier une gestion quasiment absolue des budgets de cet événement sportif international qui engage la crédibilité du pays. Le commissaire des Jeux, président du comité, est l'unique ordonnateur du budget du comité. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et au président de la commission Administration et Finances, explique enfin l'article 8 de ce nouveau décret présidentiel. Cette pratique rappelle exactement les modes de gestion des événements culturels et internationaux de l'ancien régime Bouteflika, comme Alger, capitale de la culture arabe en 2007, des modes de gestion qui avaient donné lieu à de nombreuses suspicions de scandales financiers pour lesquels, à titre d'exemple, l'ex-ministre de la Culture Khalida Toumi, qui a été condamné le 7 avril dernier à 6 ans de prison ferme par le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed Alger. Le nouveau régime de Abdelmjid, le président, reproduit exactement les mêmes pratiques du régime Bouteflika, sans tirer le moindre enseignement pour ne pas commettre les mêmes maladresses et les mêmes erreurs. Voilà donc, les Jeux méditerranéens n'ont pas encore commencé, mais on connaît déjà ceux qui vont gagner de l'or, les médailles d'or, ceux qui vont tout gagner. Ce sont les futurs bénéficiaires de ces marchés de gré à gré et toute l'armada de la junte militaire qui vont être derrière.